Et Révi. Donc on a dit, Raboté, on a parlé hier du tzitz, de la plaque frontale. On a parlé aussi de quoi? De la tunique. Et on a fini avec le legging. Ok. Maintenant, la paracha nous dit quoi? Veze adavar asher ta'ase lahem. Et on a dit qu'on devait faire quoi? On devait moindre à Aaron et ses enfants. Veze adavar. Et cette chose-là, asher ta'ase lahem, que tu leur feras, les kadesh otam pour les sanctifier, les chaenni pour les rendre pour moi prêtres, les kah. Voici ce que tu vas faire. Donc au moment où tu vas aller les moindre, et tu vas en vérité, tu vas aller pour les rendre Cohen, parce qu'on a dit que grâce aux vêtements, ils étaient devenus Cohen, Aaron et ses enfants, et Lazar et Tamar, Nadav et Avihu, mais il devait y avoir un processus de mise en place de la Kihuna. Comment ils allaient devenir Cohen? Alors, l'écart Parehad Ben Bakar prend un Parehad, une vache, Ben Bakar. Ok? Que je dis? Prends une vache qui rappelle quoi? Qui rappelle la vache, qui rappelle le veau d'or. Comme ça rappelle le veau d'or, ok? Pour pas donner par rapport au veau d'or. Ve'elim shenaim. Et tu prendras aussi Elim shenaim. Elim c'est quoi? C'est le bélier. Tu prendras aussi des béliers 2 et qui n'ait aucun défaut. Donc il fallait prendre un taureau, ok, pour se rappeler du veau d'or, et 2 béliers qui étaient sans défaut. Troisième élément, Velehem matzot, et des pains de matzot. Vehalot matzot, des gâteaux de matzot. Belulot bashamen, pétris à l'huile. Urkike matzot, et des galettes de matzot. Il y avait 3 sortes de matzot ici. Gâteaux, galettes et des pains. C'est quoi en vérité? C'était en vérité 2 secondes. Il y avait Revoucha, Vehalot, voilà. En vérité, il y avait 3 sortes de matzot, lui, mais les 3 avaient une façon différente d'être faits. Comment il était fait? Ok. La première, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'huile dans la farine, ok? Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On versait sur l'huile et la farine, ouais, de la eau bouillante. Et après, avec ça, on pouvait cuire au four. Et après, quand on avait cuit au four, on la refaisait frire dans une poêle. Ok? Les chalotes, c'est pour les pains de matzot. Les pains de matzot, comment on faisait? On prenait de la farine, on répète. Farine, huile, eau bouillante, four, et après, poêlée. Mais les gâteaux et les galettes, elles n'allaient que au four directement. Alors, c'est quoi la différence entre les gâteaux et les galettes? La différence, c'est quoi? Entre les gâteaux et les galettes, c'est quoi? C'est qu'en vérité, les gâteaux de matzot, en vérité, avant la cuisson, on pétrissait avec de l'huile. Alors que les galettes, d'abord on cuisait sans l'huile, que farine et eau chaude, et après four, et après on mettait de l'huile dessus, comme les fougasses, etc. Ok? Donc il y avait 3 sortes. Les pains, farine, huile, eau bouillante, four, poêle. Les gâteaux, farine, l'huile, four. Et les galettes, farine, eau, four, et après l'huile sur le gâteau qui était, la galette qui était déjà cuite. Ok? C'est comme ça quand même. Donc 3 sortes. Solet, ritim, taraseotam. Et il faut qu'elle soit faite à base de quoi? À base de blé solet. C'est quoi solet? Solet, c'est la fine fleur de farine. Ça veut dire la farine qui avait été travaillée et bien moulue, bien écrasé le blé. Ok? Venatata otam al sel echad. Et ces galettes là, ouais, tu vas les mettre où? Tu vas les mettre sur un panier. Ok? Veikrafta otam basal. Et tu vas les approcher dans la corbeille. Donc les gâteaux, le pain, les galettes, devant Hachem. Et à part,
et le taureau et les deux béliers aussi avec ça. À côté, ok. Et avec quoi? Où ils vont aller? Qui va aller avec ça? Aaron, oui. Et ses enfants. Où ils vont aller avec ça? Ils vont aller vers le Ohel Moed, vers la tente d'assignation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller avec les galettes, les gâteaux et les pains dans une corbeille. Le bélier, les deux béliers et la vache à côté. Ils approchent dans la cour du Mishkan. Parce qu'on rappelle, le Mishkan était là et il y avait la cour autour. Donc ils vont dans la cour et ils s'approchent vers le Mishkan. Vers le Ohel Moed, ok? Directement. Vers la porte du Ohel Moed. Vers Hasta Otam Bamaim. Et là-bas, tu vas aller laver Aaron et ses enfants tout le corps dans le mikvé. Ils vont faire un mikvé à la porte du Mishkan. Donc ils sont dans la cour, ils prennent la corbeille, la vache et les deux béliers. Ils approchent vers la porte du Mishkan. À la porte du Mishkan, ils font un mikvé. Ok. Tout le corps. Vers la karta et ta bégadim. Et tu prendras leurs vêtements. Ok. Vers il bashta, donc les vêtements que vous avez préparés. Le éphod, le rochel, le meil. Ok. Donc là, eux, Aaron, ouais. Ils allaient arriver avec leurs vêtements de la semaine, classique. Et maintenant, quand ils vont ramener tout ça, ils font le mikvé, et ça y est. En ayant fait le mikvé, on va les synchroniser avec les nouveaux vêtements. Ok. Tu mettras à Aaron la coutonnette, la tunique, vêtemei la éphod et le manteau du éphod, ve'et à éphod et le éphod, ve'et à hoshen et le pectoral, ve'et fatalo, ve'heshev à éphod. Et tu vas lui mettre la ceinture pour tout attacher, pour tout qu'il soit nickel. Venatata et nezera kodesh al amisnafet. Et tu vas mettre le nezera kodesh. C'est quoi le nezera kodesh? C'est en vérité la tchar, donc c'est le tzitz, oui, le fronton. Tu lui mets sur quoi? Sur le à la misnafet, sur le chapeau. Ok. Parce qu'on a dit que elle était sur le front, mais en réalité, les filles qui accrochaient, ils étaient directement accrochés sur le chapeau par Daet. Ok. La carte à Echemena Mishra. Et après cela, tu vas prendre l'huile d'onction. Ok. On peut qu'on a parlé. Le rocho. Et tu vas la verser sur la tête de Aaron et ses enfants. Ou ma charta auto. Et tu vas les oindre avec cela. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre de l'huile, tu vas mettre sur sa tête, et entre eux, c'est... Comment tu fais? Tu prenais ton doigt, ok, avec de l'huile, et qu'est-ce que tu mettais? Tu mettais comme ça. Il faisait comme ça. Hop, 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 jusqu'à arriver à Oref, au cou. Donc il commençait comme ça, et après comme ça. C'est bizarre parce que c'est un truc qu'on fait normalement au roi. C'est Ouais. les rois qui ils ont le droit d'être. Bah c'est un Cohen, c'est un prêtre. Ouais, prêtre, mais. Alors roi. Vechagarta otam avnet. Et tu leur mettras le avnet, donc la ceinture. Aaron l'ubanav, Aaron et leurs enfants. Vechavashta laem mikbaot. Et tu vas leur attacher le turban. Vaeta laem keuna lechukat olam umileta yad Aaron ve'abanav. Et tu vas en vérité, ils vont devenir à ça des Kohanim, ça y est. Ils auront fait leur intronisation en étant des Kohen. Donc on a dit, le fait qu'on leur a en vérité rempli leurs mains, on leur a appris comment ça marchait la Kihuna, ça y est, ils seront Kohen ad olam jusqu'à Yapa. Veikravta et apar. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en vérité, parce que maintenant, ok, donc on a approché le matzat. Maintenant, il reste la vache et les deux béliers. Veikravta et apar. Et tu vas approcher la vache, le taureau, l'ifne Ohel Moed, devant le Ohel Moed, devant le Mishkan. Vesamach Aaron ou Banav et Yedem. Et Aaron et ses enfants vont poser la main sur la tête du taureau. Veshahatatam et apar. Et ils vont égorger la vache devant Hachem dans la cour qui est devant la porte. Ok? Donc il y aura le Misbéach, le grand Misbéach, ok? Il y aura le grand Misbéach ici. Ah ouais, c'est une des choses. Il y aura le grand Misbéach. Ok, on a fait une des choses.
Il y aura le grand Mizbeach, on va dire ici c'est le Mishkan. Tu vas mettre ici en vérité, au nord du Mizbeach, en face de l'entrée du Mishkan, la vache, tu lui fais la smicha, tu poses la main, et après qu'est-ce que tu fais? Tu dégorges. Vela karta midema part. Et tu vas prendre le sang de la vache, du taureau. Vela ata al karlot. Et tu vas le jeter sur le Mizbeach. Tu vas monter carrément sur le Mizbeach. Et tu vas le mettre sur les coins du Mizbeach en haut. Ok? Beizbaha, avec ton doigt. Ve'et kol adam. Et tout le reste du sang qui est resté après qu'il t'a fait ça. Tishpoch el yesod ha-mizbeach. Qu'est-ce qu'il y avait en vérité? Il y avait une sorte de tuyau où tout le sang qui est resté, on le met dans le tuyau et après il allait où? Il allait là-bas vers le Nahal Kidron. Il y avait un fleuve qui s'appelle le fleuve de Kidron et il récupérait tout, tu vois ça? Voilà, ça. C'était en vérité ça, tu vois? Ça. Voilà, ça en vérité. Ça, voilà, hein. Il y avait comme ici une pente où on mettait le sang et ça allait vers le fleuve de Kidron. C'était comme un tuyau qui allait après en dessous et qui revenait directement. Mais la carta est kolachele. Maintenant, t'as fait la chita, oui? T'as pris le sang? De ça, c'est ça? Ouais. T'as pris le sang, t'es monté sur le Mizbeach, tu as aspiré sur les côtés, il reste du sang. Tu le mets dans un tuyau qui va aller vers un fleuve. Ok? Maintenant, il reste quoi? De la graisse. Toute la graisse qui reste. Ok? Toute la graisse qui reste des entrailles. Vetayotere de la kaved. Et toutes les membranes de la foie, les deux rognons et la graisse qui est sur eux. Tu vas prendre faire quoi? Tu vas prendre tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le monter sur le Mizbeach et tu vas le brûler. Oui. Ok? Tisrobash, tu vas le brûler. Hatat ou ve'et besar apar. Et toute la chair du taureau, ve'et taureau, sa chair, ve'et pircho, son flanc, ve'et tisrobash, tu le brûleras dans le feu, mais chous samachane, en dehors du camp. Donc tu feras un feu hors du camp. Hatat ou. Et ça, en vérité, c'est une expiation pour les béné Israël. Ve'et ha'aylaïcha. Maintenant, il reste quoi? Il reste deux. Il reste quoi, Rabbi? Deux béliers. Ve'et ha'aylaïcha. Et l'un des deux béliers. Tikar, tu vas prendre Vesamechu Aaron Banavedem. Et pareil, ils vont mettre la main dessus et ils vont faire la smicha. Veshahata et ha'il. Et tu vas shriter le bélier. Velakarta et damo. Tu vas prendre son sang. Vezarakta et la misbeach saviv. Et tu vas jeter ton sang sur l'autel au milieu, autour. Ve'eta'il, et ce bélier que tu auras fait la shrita, tenatea halitacha. Tu vas carrément le nettoyer de ses entrailles. Verachasta kirbo. Et tu vas le dépecer, ok? Et tu laveras les orteils et les jambes, et tu donneras sur sa tête un netaha. Ça veut dire en vérité, tu vas vraiment bien le laver entièrement, ok? Veiktarta et kol ha'il. Et tu vas faire encenser tout le bélier. Ola ou l'Hachem. C'est un cadeau pour Hachem. Reach nichoach. C'est une bonne odeur pour Akadosh. C'est en vérité un nahatrouach, un bienfait pour Hachem, qui est content qu'on lui fasse ce cadeau. Avec le bélier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Ils vont prendre le deuxième bélier, et pareil, ils vont mettre la main dessus, et ils vont faire la shrita, ils vont prendre le sang. Par contre, ils ne monteront pas sur le misbéach. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre, le sang, sur le lobe de l'oreille droite de Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, et sur les pouces de leurs mains, et sur le gros orteil de leurs pieds. Et après, tu vas prendre le sang qui reste, et là, tu vas asperger autour de l'autel. Donc, c'est pas le même procédé. Dans le premier bélier, on monte directement dans l'autel. Dans le deuxième bélier, d'abord, on prend le sang, on le met sur le lobe droit de l'oreille de Aaron, sur le lobe gauche de l'oreille, le lobe droit d'Aaron, et après, tu prends le sang, et tu fais quoi? Et tu montes sur l'autel. Et après, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas prendre le sang, tout le sang qui va être sur... Il y aura beaucoup de sang par rapport dans l'hôtel, ouais. Et l'huile d'onction. Et tu vas prendre ça, et tu vas mettre tout ça sur Aaron et les vêtements d'Aaron. Et sur les vêtements d'Aaron. Et à ce moment-là, ils seront saints de ça. Donc, je vais faire un mélange de sang Ils se sont cassés la tête à faire et de l'huile. un vêtement, je sais pas combien, avec combien de tenues, de couleurs, etc. Et non, ils vont le lancer l'huile et le sang sur lui. Ouais. C'est pas grave. Aram, montant les relatis pour être le kilo rien. Et donc quoi? Et donc, on fera après qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le bélier, la graisse, la queue et la graisse des entrailles, la membrane du foie, les deux rognons, la graisse et la cuisse droite, une miche de pain, du pain, de l'huile, la corbeille de matzot qu'on avait fait avant. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va mettre ça, on va tout mettre dans la paume de Aaron, comme ça. Aaron, on va tout mettre dans la paume à lui et dans la paume de ses fils. Et après, on va balancer à Aaron. On va balancer à Aaron. Et c'est-à-dire quoi? On va faire quoi? On va les amener et les ramener dans les quatre coins du monde. Pour montrer qu'en vérité, ça y est. À ça, ils vont en vérité pardonner toutes les fautes. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre ce qu'il y a eu dans leurs mains et tu vas l'amener au misbéach et tu vas tout brûler pour mettre en vérité dans le misbéach. Ça, c'était pour l'inauguration, pour la première Voilà. fois. Et après, comment on finit la paracha? On finit la paracha comme en parlant du korban tamid. C'est quoi le korban tamid? Le korban tamid, c'est quoi, Rabbi Yohan? Le korban tamid, c'est quoi? C'est tous les jours, Aaron, ses enfants, devaient faire un sacrifice. Tous les jours un sacrifice. Le matin et l'après-midi. Donc c'est notre fille-là. Et ouais, exactement. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le soir, ça brûlait. Ça brûlait les graisses. Et pour ça aussi, on a institué évidemment Mincha, Shacharit, Arvit. Mincha par rapport au sacrifice du matin, par rapport au sacrifice du midi. Shacharit par rapport au sacrifice du matin. Et après, on avait quoi? Les membres qui brûlaient. Et par rapport à ça, on a fait Arvit, Hazak, pour une semaine.